On va vous présenter maintenant le dispositif expérimental, à savoir ici un générateur de tension continue, de tension de force électromotrice variable, une boîte de résistance réglable qui a des décades, passe de 100 kg, de 1 ohm jusqu'à 100 kΩ, des condensateurs qu'on peut mettre soit en série ou en parallèle pour faire varier la capacité du condensateur, un interrupteur à double position pour faire la charge du condensateur ou la décharge. Bien sûr, il faut des fils de connexion et on a une interface GLX. Cette interface qui nous permet de tracer les courbes. Donc il possède un capteur de tension et de courant, soit qu'on veut visualiser soit la tension ou le courant dans le circuit, la tension au bord du condensateur. Et on aura besoin aussi d'un ordinateur doté de logiciels Data Studio et de logiciels régressifs. On crée donc une expérience à l'aide du logiciel Data Studio et on essaie de faire un échantillonnage plus grand pour que les points de la courbe puissent être visibles, c'est-à-dire le temps très court entre deux points consécutifs. On met donc la tension au départ à une valeur minimale 0, puisque la tension du condensateur étant non chargée et comme lecture maximale 6 volts. Donc on va essayer de visualiser la tension UC au bord du condensateur, donc le graphique qu'on aura sur c'est UC en fonction du temps. On bascule l'interrupteur vers la position 1 et puis on trace donc la courbe de UC en fonction du temps pour une capacité C égale 10 microfarads et une résistance qui est égale à 10 kΩ. Voici donc les premiers essais qu'on a pu faire avec le logiciel Data Studio qui nous a permis donc de tracer cette fonction UC en fonction du temps. On peut donc par la suite exporter ces résultats de la tension en fonction du temps de cet essai numéro 1 vers le logiciel donc régressif. Ce logiciel qui va nous permettre de tracer la courbe UC en fonction du temps aussi et de nous permettre de modéliser cette courbe afin de connaître la fonction exacte de UC en fonction. Le logiciel donc régressif a pu donc importer les résultats de Data Studio, donc la tabulation de UC en fonction du temps est enregistrée. Par conséquent, donc on peut voir la courbe sur régressif. La tension UC peut être modélisée afin que nous puissions connaître cette fonction. On clique sur modèle et régressif nous permet de connaître cette fonction de UC en fonction du temps. Et par conséquent, cette tension égale à A fois 1 moins exponentielle moins le temps sur taux. Cette tension, qui est sur l'axe des Y, possède une valeur maximale notée A. Petit a a pour valeur 5,99 volts. Il est à peu près 6 volts. Et puisqu'on a utilisé un générateur de tension de 6 volts, donc A représente la valeur de la force électromotrice du générateur qui est 6 volts. Par contre, la valeur de taux est une valeur donnée par régressif qui est égale à 0,1 seconde et cette valeur est déterminée par deux méthodes, soit par la tangente qui est tracée ici par régressif et cette tangente, c'est la tangente à l'instant égale à 0 à la courbe. Cette tangente rencontre l'asymptote UC égale à UC max qui est égal à E qui est égal à 6 volts. Il la rencontre en un point. Ce point a pour abscisse sur l'axe des temps la valeur de taux qui est égale à 0,1 seconde. On peut aussi déterminer théoriquement UC
un instant t égale à taux, qui est égal à 0,63 fois UC max, puisque UC max, qui est égal à E égale à 6 volts, on prend donc 0,63 de cette valeur, ça donne 3, à peu près 8. 3,8, cette valeur de la tension à l'instant t égale à taux a pour abscisse sur l'axe des temps la valeur taux égale 0,1 seconde. Donc soit on utilise 0,63 fois E et on projette sur le graphe pour trouver taux, soit qu'on a la tangente à l'instant t égale à 0, la tangente à la courbe à l'instant t égale à 0, qui coupe l'asymptote en un point. L'asymptote E égale à l'asymptote UC égale à E, on a un point qui a pour abscisse sur l'axe des temps taux égale 0,1 seconde. Cette courbe aussi représente deux régimes, un régime transitoire et un régime permanent. Le régime permanent qui est ici, c'est à partir de 5 fois taux. Étant donné que taux est égal à 0,1 seconde, lorsque t arrive à 0,5 secondes, la tension UC reste constante. On dit que lorsque le temps dépasse 5 fois taux, le condensateur est complètement chargé. On est donc dans un régime permanent où la tension UC reste constante. Par contre, entre l'instant t égale à 0 et t égale à 5 tons, UC, la tension au bord du condensateur, augmente au cours du temps. Autrement dit, le condensateur se charge progressivement pendant ce régime. Ce régime existe entre 0 et 5 tons. On a essayé donc dans l'expérience de mettre en évidence l'influence de la résistance du conducteur ohmique et de la valeur de la capacité C du condensateur sur la constante du temps taux. Dans la première expérience, on a utilisé une résistance R est égale à 10 kΩ, courbe en noir, et la capacité du condensateur étant de 10 microfarads. On a trouvé taux égale 0,1 seconde. On a doublé la résistance et puis on l'a triplé, autrement dit la courbe rouge a pu avoir comme résistance R est égal à 20 kΩ pour une capacité la même qui est 10 microfarads, et la courbe en vert a pour résistance 30 kΩ et la capacité reste inchangée. On remarque que à partir de 0,63 fois E, on trace donc une droite afin que nous puissions déterminer la constante du temps pour chaque courbe. Pour la première, c'est de 0,1. Pour la deuxième courbe qui est en rouge, on trouve taux égale 0,2. Autrement dit, il a été doublé puisqu'on a doublé la résistance. Et pour la dernière, on a trouvé une valeur taux égale 0,3 secondes. Autrement dit, taux a été triplé lorsqu'on a triplé la résistance. Donc lorsqu'on augmente la résistance du conducteur ohmique dans le circuit RC, la constante du temps taux augmente. Il en est de même pour la capacité. Si on refait l'expérience et on garde la résistance du conducteur ohmique constante et on change la valeur de la capacité C du condensateur, on retrouve les mêmes résultats, à savoir que si la constante si la capacité C du condensateur augmente, la valeur de la constante taux du condensateur du circuit RC augmente aussi. Et par conséquent, on peut conclure que la résistance, la valeur de la résistance et la valeur de la capacité C ont une influence sur la constante du temps du circuit RC. À savoir que cette constante du temps taux, il augmente lorsque on augmente la résistance c'est-à-dire on peut à la fois augmenter la résistance et la capacité, ou
l'une des deux.